C'est le bris d'un gicleur survenu le 6 janvier qui a endommagé le système électrique de 3 ascenseurs du centre d'hébergement. Vu l'urgence, la direction locale a obtenu l'autorisation d'en faire réparer un. Le service a été rétabli le 8 janvier. Près de 6 mois plus tard, les 2 autres sont toujours condamnés. Afin d'optimiser l'utilisation de l'ascenseur, l'équipe a mis en place un horaire en fonction des besoins. Les familles et les résidents doivent composer avec ces plages horaires, ce qui peut engendrer des délais d'attente, nous dit l'une des agentes d'information du CIUS. Lorsque c'est l'heure des repas, l'ascenseur n'est pas disponible, il faut qu'il serve, faut qu'il monte, il faut qu'il descende. Fait que les repas, puis pendant ce temps-là, les visiteurs attendent. Différents services comme l'entretien ménager et la buanderie ont aussi un accès prioritaire durant la journée. Sur place, une affiche indique à quel moment les visiteurs peuvent l'utiliser. Essentiellement, l'appareil est inaccessible entre 7h et 8h, de 9h à 11h, de 12h15 à 14h15, de 15h à 16h et de 17h15 à 18h30. Au cours de ces périodes, les boutons d'appel sont désactivés. Quelques visiteurs peuvent tout de même s'y faufiler en même temps que le personnel. S'il y a de la place, on embarque. Si c'est barré, mais donc descendre en bas puis ils sont pleins, on n'embarque pas. Là. Soit toutes des personnes jeunes qui allent là. Des personnes qui sont âgées, puis il y en a qui ne sont pas capables de prendre des marches. C'est important pour le personnel aussi. Là. C'est pas juste pour nous autres. Là. Le monde travaille là, il en aura besoin. Hein. C'est sans compter les périodes où l'ascenseur fonctionnel est réquisitionné par le service des loisirs qui doit déplacer des usagers qui participent à des activités, comme c'est le cas cet après-midi alors que des musiciens sont venus les divertir. Je trouve ça carrément inacceptable. Là. C'est une priorité là, d'avoir les ascenseurs fonctionnels dans un édifice de 6 étages dans lequel il y a au-delà de 150 personnes. Là. Le seul ascenseur restant est tombé en panne à au moins 2 reprises depuis janvier. C'est quand même très inquiétant là, quand on dit que les infrastructures sont vieilles, bien, les ascenseurs aussi. On ignore à quel moment les 2 autres ascenseurs seront remis en état de marche. Le CIUS affirme que le dossier est entre les mains de l'assureur et dans ce cas, Pierre Lynch, Presse Québec d'agir. C'est pas une question de financement. On ne devrait même pas attendre après l'assurance. Il faut réparer puis mettre ça fonctionnel. Je suis sûr que si le ministre Dubé saurait ça, là, à un moment donné, il y aurait une action immédiate qui se ferait. La députée de La Violette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardy, est au fait de la situation. Elle considère et a fait part au CIUS que ces réparations doivent être mises en priorité. Ici Jonathan Roberge, Radio-Canada, Shawinigan.